Yo l'équipe, je suis à la recherche d'un deuxième monteur. C'est pour vous faire encore plus de vidéos. Donc si tu as plus de 18 ans, que tu maîtrises FCPX, Premiere ou Sony Vegas, que tu es rapide, efficace, disponible, que tu as une bonne culture, manga et animé, que tu es à jour dans le Big Tree, que tu maîtrises les mèmes et que tu as un bon sens de l'humour, n'hésite surtout pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en dessous, afroroshi.pro@gmail.com, et tu mets en objet candidature monteur. C'est assez urgent, donc la team RG, je compte sur vous pour faire passer le message. Et je recrute 2 modos Discord. Pour ça, il faut être âgé de plus de 18 ans, bien connaître Discord, avoir une bonne culture manga animé, être cool et pas se prendre la tête. Et c'est tout. Tu m'envoies un message, candidature modo Discord. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui vont partager. Et moi je vous souhaite bonne vidéo. Arrête, c'est bon. Pourquoi tu fais genre t'es surpris de me voir? Tu sais très bien que vous avez atteint les 11 000 likes en 2 jours. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tsukuyomi, je t'ai dit. Je me lève de cette chaise, je reviens sur cette chaise. La team RG, quelle team de gueudin. Mais qu'est-ce que je vous aime. Vous êtes trop fort. Merci pour le soutien, merci pour la force. Vous êtes des tueurs. Regarde-moi dans les yeux. Oui, vous êtes des tueurs. Mais des gentils tueurs. Regardez, je vous fais un cœur. Bref, comme d'habitude, objectif du jour, 11 000 likes sur cette vidéo et je te balance le top 5, non, le top 6 des plus grandes fraudes dans les mangas et les animés. Regarde, t'as des noms, Monsieur Satan, King dans OPM, oui je sais, t'inquiète, je sais que t'as des noms. Et si tu veux m'en dire plus, n'hésite surtout pas à me suivre sur Instagram pour ne louper aucun de mes sondages, si tu veux passer dans la vidéo bien sûr. Donc voilà, 11K like et follow-moi sur Twitch pour ne manquer aucun de mes lives, je compte sur vous la team RG. S'il y a bien un top qui a littéralement explosé sur ma chaîne, récemment, c'est bien le top défi facile. Simple, rapide, efficace, ce top a su vous toucher, vous faire rigoler, mais surtout vous faire relativiser, vous faisant comprendre qu'on peut rire de tout tant que c'est bien fait, mais surtout que le but de ces vidéos n'est pas de descendre la femme, mais plutôt de pointer du doigt certaines actions drôles faites passer dernières dans les mangas et les animés, et de grossir un peu le trait. Oui c'est vrai, je grossis les traits, marqueur, surligneur, feutre Velleda, c'est mon travail. Oui. Du coup, sachant que je n'étais pas allé au bout de tout ce que j'avais à dire sur les filles faciles, dans les mangas et les animés, il est temps pour moi de rectifier le tir et de venir avec une partie 3. Préparez-vous à de l'incompréhension, de la surprise, mais surtout de la bonne rigolade, car on est parti dès maintenant pour le top des filles faciles dans les mangas et les animés. Vous êtes prêts? On y va, let's go! Partie 3. À la 5e place de ce top, nous commençons très fort. Pas de fioriture, on rentre dans l'art directement et nous allons parler d'un personnage très spécial dans Tokyo Revenger et il s'agit d'Emma. Emma, Seigneur, vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de sa première apparition? Comme elle a pop, Takemichi a fait son voyage temporel comme d'habitude et il atterrit dans une pièce sombre où il voit une go dévêtue sur lui, prêt à lui rouler des pelles, des galoches. C'est quoi ce délire? Même nous on était choqués. On s'est dit mais wesh, quel bail chacal. Tu t'es même pas position Catwoman sur un tonton comme ça, quand même. Sachant que Takemichi, même s'il a encore de petit peu, il a plus de 25 ans. Ou il a 25 ans je crois. Donc déjà là, si on part de ce principe, détournement de mineur directement. Allez hop, au new, prison. Mais quand tu comprends qu'en fait, c'est Emma, la sœur de Mikey, qui est l'amoureuse de Draken, mais que Draken il la cala pas, et que du coup elle est en yinge, et que du coup elle se rabat sur Takemichi, là tu te dis oh merde alors, quel bail. Heureusement que ça a duré qu'un épisode ça. T'imagines? Mais même pour Takemichi, c'est une dinguerie. Imagine juste Draken ou Mikey aurait été là à ce moment-là. Il aurait démarré. Et c'est pour ça que je dis Emma fille facile. Parce que justement elle s'est déshabillée avec une facilité déconcertante, troublante, exceptionnelle. Oui, t'as bien entendu, exceptionnelle. J'invente des mots, je kiffe. Et elle avait l'air bien déter à assouvir ses pulsions. Donc pour moi, elle mérite la note de 8,5 sur 10. T'es dit que ça allait aller vite. Ah, ça commence fort. Pas le temps de niaiser. Et je ne suis pas le seul à avoir pensé ça, Adam Kev ainsi que plein d'autres ont mentionné Emma dans Tokyo Revenger. Tu vois, sur Instagram on est connecté. Donc viens répondre à mes questions seulement. Tous les liens sont dans la description. À la 4e place, je suis désolé, mais je me suis senti obligé d'en parler. Kozue, la copine de Baki. Oh, c'est comment? Tantine, ça chauffe en bas là ou c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? On a dit 1, pas 2, pas 3. Kozue, dans Baki, c'est un peu de l'abus. Rassurez-moi, dites-moi que je suis pas fou. Dites-moi que je suis pas le seul à penser ça. Ok, oui, c'est vrai. Être la petite amie du fils de l'ogre, c'est pas facile. Quand le père de ton petit copain a des pains au chocolat à la place des pectoraux, qu'il a le corps de Thanos et qu'il a des joues rigides comme du pain qu'on a mis au congélo, oui, effectivement, c'est pas simple. Mais oh, il y a des comportements à voir. Tu peux pas commencer à trembler dès que tu vois le premier Renoir caramel sous Kali qui vient te draguer. Rendez-vous compte, elle était prête à lâcher Baki pour se taper Mohamed Ali Junior. Sincère, pas de blague. Elle a vu le Renoir était frais, contour, pectorisé, motorisé, oui magaté. Elle s'est dit ouais, c'est ça qu'il me fallait. Et c'est une dinguerie. Ça nous donne quelle image à nous, hein? Vous allez dire quoi? Qu'en fait Mohamed Ali il était congolais? C'est ça que vous allez dire? Ouais, voleur de femmes, c'est ça? Mais c'est pas de la faute à Mohamed Ali, c'est Kozue. Si elle voulait être dans la polygamie, fallait qu'elle annonce à Baki et pas qu'elle le laisse comme ça dans le flou. Non,
sincèrement, il y a des trucs qui se font pas. Enfin bref, après aussi, je la comprends. C'est pas facile. Quand t'es là, tu veux faire tes affaires avec ton boug, et là, tu vois le père de ton boug dans la pièce. Que dire, que faire, comment réagir? Lui aussi, c'est quel père, ça? Non, vraiment, Yujiro, c'est le pire daron. No joke. T'es en plus, il sourit, mais laisse aux enfants l'intimité. Enfin bref, pour moi, Kozue, elle a 10 sur 10. C'est pourquoi? Parce qu'en vrai, moi, je serais à sa place, je ferais même pas la maline. Baki? Tu crois que je vais faire la maline avec Baki si j'étais une go? Il se tape avec des insectes invisibles. L'homme est fou. Crois-moi, je me tiendrais bien à carreau. Donc pour moi, elle, 10 sur 10, c'est une gueudin. Et je suis pas le seul, YoYo RS4 et plein d'autres l'ont cité sur Instagram. Il suffit juste que t'aies des pecs, sois un peu Renoir Tismé sous Kali, tu mettes des Jordan et c'est bon. Tu pourras soulever Kozue. Bref, passons directement au personnage numéro 3. Et à la 3ème place, nous avons la Tantine. Oui, Tata, on l'appelle. La seule et l'unique Mei Terumi dans Naruto. Non, vraiment, Mei Terumi, on dirait une Tantine de Desperate Housewives. J'ai juré, dis que je mens maintenant. Dis que je mens. Tu vois? Pourquoi tu rigoles? Il faut vraiment qu'on avance. L'ex-Mizukage du village de Kiri, dès sa première apparition, a été claire. Elle, ce qu'elle aime, c'est la chair fraîche, la chair tendre, la chair jeune. Alors qu'elle a quasiment le même âge que Tsunade, trouver un homme de son âge ne l'intéresse absolument pas. Pourquoi faire? Il sera vieux, laid, ridé, il aura du mal à se mouvoir. Non, ce qu'elle veut, elle, c'est la jeunesse, c'est la fougue, c'est les ténébreux, c'est les Uchiwa. Et parler de Mei Terumi me permet vraiment d'en placer une sur les crushs Itachi. Les crushs Itachi, vous voulez quoi? On est fatigué, on est fatigué. Non, il faut qu'on vous le dise. On est fatigué. Quand on est virulent, ça passe pas. Quand on s'énerve, ça passe pas. Donc maintenant, on est fatigué. Itachi est un personnage incroyable, oui, et il aura beau avoir toutes les raisons du monde et de la terre, enfant soldat, endoctriné, tout ce que vous voulez, on comprend, on sait, on a regardé le manga et l'anime comme vous n'êtes pas plus intelligent que quiconque ici, mais juste arrêtez. Laissez-nous, on veut respirer, s'il vous plaît. Ça devient abusé quand même de demander ça. J'ai l'impression que je demande un truc de ouf. Itachi par-ci, Itachi par-là. Oh, Itachi, frérot, Itachi, il a tué des gens quand même. Itachi, c'est un meurtrier aussi. Faut le dire. Vous croyez quoi? C'est pour ça que je vais mettre dans le même panier que Mei Terumi. Parce que ça, Mei Terumi, elle s'en fiche tant qu'il est beau gosse ténébreux. Tu te rends compte? Sasuke est même pas majeur et voulait le serrer. Même pas majeur. Cougar et en même temps chercheuse de problèmes. La prison. La seule issue possible pour ces gens. Enfin bref, pour en revenir au débat sur Itachi, vous avez le droit d'aimer le personnage. Il est extrêmement bien écrit. Mais n'abusez pas. Parce qu'en fait, vous, on vous tend la main, vous voulez absorber le corps entier. Non, n'abusez pas. Voilà. Ouais, mais on fait ce qu'on veut, on a le droit d'aimer. De toute façon, Itachi, il est trop beau. Et bah, si c'est ça que tu veux, j'espère qu'Itachi débarquera dans ta maison pour te couper en rondelles sashimi. On verra si tu vas toujours l'aimer. Quand tu vas te lever un matin, qu'il aura dézingué toute ta famille. Voilà. Itachi, c'est un meurtrier, faut pas l'oublier. Merci. Bref, Mei Terumi, qui était à la base de la discussion, est vraiment le perso par excellence. D'autant plus que dans Boruto, regarde comment elle est devenue une tantine. Comme Anko. Anko dans Boruto. Ah là là. Enfin bref, Mei Terumi en vrai, facile à gérer. T'es jeune, ténébreux, tu es un peu le rebelle là. Tu vas créer un tsunami dans sa culotte. No joke. Et je suis pas le seul à penser ça. Pierre-Alex le pense aussi, Eric 12 aussi, ainsi que plein d'autres. Donc voilà, je suis pas fou. Et comme d'habitude, avant de passer à la deuxième place, il est temps de passer au personnage que vous avez élu sur Instagram, comme d'habitude. Et à ma grande surprise, vous avez choisi Misa Amane. Wesh, vous avez été tarp même beaucoup à la citer. Et est-ce que vous avez tort? Mais non. En vrai de vrai, le genre de meuf comme Misa, les gars, si vous avez pas les épaules, laissez. En fait, comme elle est déjà folle, pour se mettre à son niveau, faut être encore plus fou. Faut être genouné. Oui, clairement. Déjà, il faut que t'aies une idéologie, un but, un rêve. Mais un rêve sanglant, pas un rêve de bisounours, manger des Mr Freeze, aller au camping, rencontrer Mimi Mati. Non, elle vise plus haut, plus loin, plus fort. Détruire le monde, c'est bien. Si déjà t'es un peu dans ce délire-là, ou faire du mal à des gens, là, je pense que ouais, là, il y a des chances qu'elle soit avec toi. Et si en plus, tu fais ça de manière scred, et que Zarma, en dessous, tu véhicules un petit message en mode manger des pains au chocolat, c'est pas bien, et bah t'inquiète même pas qu'elle va te follow. Bon, j'ai abusé pour les pains au chocolat. Pourquoi je parle que de ça, moi? Ah, j'ai faim. Mais après, faut que tu sois accroché, hein. Parce que oui, en termes de loyauté, elle est hal. Elle va tout faire pour toi. Mais comment elle va te casser la tête, mon gars? Tu vas plus vivre, c'est fini. Regardez le catch, WrestleMania, secret entre voisins, c'est fini. Tout le temps, tu vas devoir la sortir, lui payer des trucs, la mettre en confiance. Ne regardez qu'elle, sinon elle va te casser la tête. Donc oui, Misa Amane, c'était un bon choix. Mais est-ce que t'as les épaules? Honnêtement, moi je pense pas. Donc pour moi, elle mérite la note de 13 sur 10. Ouais, je suis gentil aujourd'hui sur les notes, ouais, je suis gentil. Akumo l'a dit sur Instagram, ainsi que plein d'entre vous. Et à la deuxième place, nous avons un personnage de Fairy Tail, et il s'agit de Kana Alperona. Poto, c'est d'une facilité. Et même toi-même t'es choqué. Kana déjà c'est une meuf des soirées. Toujours petite tenue, tout ça. Elle sait pourquoi elle sort. Donc pour la gérer, ce sera très simple. Faut juste que tu banques Belvédère, Grégouze et toute la panoplie du Malaman, il faudra que tu sortes. Parce que elle, y a que l'alcool qui l'intéresse. Donc si tu lui montres que tu peux lui en donner un foison, que tu as de la moula en pêle-mêle, eh bien oui, forcément, elle te rejoindra. Mais là,
encore une fois, c'est un peu tendu. Et c'est très important, à travers cet exemple, de rappeler le consentement. Gros, on force pas les meufs. Si elle dit non, elle dit non. Tu lâches l'affaire, tu lui casses pas la tête et tu passes à autre chose. Pas besoin de devenir violent, pas besoin de l'insulter, pas besoin de faire le haineux, le rageux, parce que t'es vexé. Quand t'es rembarré, même si tu avais la panoplie du malaman, gros, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, respectez le choix des femmes. Il y en a plein, ils font des dingueries, vous mettez des trucs dans les verres des gens. Gros, sois un malaman, mais avec classe, tu vois. Enfin bref, j'étais obligé de parler de ça. Comme on parlait d'alcool, de soirée, tu connais. On rigole, on parle de filles faciles, mais restez concentrés aussi, les gars. C'est qu'une vidéo, on rigole. Mais en tout cas, Kana, Bellec, hein. Parce que toi, je pense que tu peux pas l'assumer. Du matin jusqu'au soir, tous les jours, elle boit. Déjà, est-ce que financièrement, t'assumes? Déjà, est-ce que en termes de santé, t'assumes? Est-ce que en termes d'odeur, t'assumes? Parce que oui, c'est bien beau, on est là, on rigole. Mais toi, puer de la gueule, hein, la cousine. Tous les jours. Même sa peau, elle doit sentir l'alcool. Donc, est-ce que t'es prêt à assumer ça? Elle doit avoir les cheveux gras, la peau rouge, les pores dilatés. Dégueulasse. Ouf, ça me dégoûte. Est-ce que tu peux l'assumer? Hein? Kana. Tu vas voir dans la vraie vie, elle s'appelle Canette, tu vas même pas assumer. En tout cas, pour moi, Kana, c'est 20 sur 10. C'est même trop simple, mais c'est juste après. Et je suis pas le seul à penser ça. Maxence, ainsi que plein d'autres, l'ont mentionné aussi sur Instagram. AfroRoshi1. D'ailleurs, on va passer au top 1. Donc, je te rappelle qu'à 11 000 likes sur cette vidéo, je te balance le top 5, non, le top 6 des pires fraudes dans les mangas et les animés. Et je sais que tu l'attends, que t'es prêt. Comme d'habitude, la Team RG, on est ensemble. Et n'oublie pas de me suivre sur Insta, Twitch et Twitter pour ne manquer aucune information. C'est méga important, je compte sur toi. Et active la cloche de notification. Et comment ça se fait que vous êtes que 42% à l'avoir activé, la Team RG, quand même? Depuis tout ce temps-là, depuis tant d'années, on est ensemble. Que 42%? C'est quoi, vous voulez me blesser? Non, active la cloche. Toutes les notifications, faut que tu ne manques rien. Je compte sur toi. Et là, tout de suite, on va passer au top 1. Et pour ce top 1, t'es même pas prêt. J'ai trouvé, ou plutôt, on a trouvé ensemble la fille la plus facile à gérer, tout manga confondu. Oui, c'est pas Elina Lise, c'est pas Chichi, c'est pas Bulma, c'est pas Tenten. Non, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus simple. Elle, c'est trop dur. Mais avec la numéro 1, t'as pas besoin de ça. Parce que Sacha dans SNK est la meuf la plus facile à gérer, tout manga, anime confondu. Gros, tuto, simple. Tu vas à Lidl ou même à Aldi, tu prends un sac de patates, le gros là. Ou même tu vas dans les alimentations asiatiques ou indiennes, tu ramasses un sac, 2 kilos ou même, je sais pas, 5 de patates. Mais vraiment des patates, tout droit sorti de la terre. Il y a encore même un peu de sable dessus. Tu vas, tu lui donnes. Gros, si elle fait pas des saltos arrière pour toi, je m'appelle plus AfroRoshi. Poto, Sacha elle aime trop la graille. C'est une facilité, tu lui fais une omelette. Elle peut te dire épouse-moi. Pas de carbo, fais-moi des triplés. C'est abusé d'aimer la bouffe comme ça. Il y a plus aucune limite. Même moi qui suis un piètre cuisinier, je sais que j'ai toutes mes chances. Sans forcer. Efficacité maximum. Je rentabilise. En plus, t'as vu le glow-up dans la saison 4? Bon, malheureusement, il lui est arrivé une petite dinguerie entre temps. Mais le glow-up, il est hardcore. Non, vraiment, on a tous tremblé. Et on a tous eu le seum quand on a appris que Nicolo Lemar, il s'était mis bien. Ah là là. En fait, c'est ça qu'il faut. Faut pas chercher à être beau gosse. Non, t'es simple. C'est faire à graille. Mais elle va jamais te quitter. Elle va se dire non. Si je le quitte, il va tomber sur un boug. C'est lui. Je vais devoir lui faire à manger. Non, Sacha, c'est un bon plan, les gars. Vraiment. Sous-estimez même pas. C'est un conseil que je vous donne. Donc voilà, pour moi, Sacha, c'est un 30 sur 10. C'est une dinguerie. Simple, efficace. En plus, c'est une meuf, elle casse pas la tête. Elle est là tranquille. C'est la détente. Elle est pas comme Misa. Elle va te prendre la tête tout le temps. Non. Elle est calme. Vous allez être là, vous allez rigoler, passer des bons moments. Des Netflix and chill de folie. C'est le bon plan. Bon, elle est un peu bête parfois. Donc tu pourras pas avoir de débat philosophique avec elle. Mais c'est pas grave. On peut pas tout avoir dans la vie. On fait avec ce qu'on a, les moyens du bord. Donc pour moi, Sacha, c'est good. Et je suis pas le seul à penser ça. Mr. Pancake et plein d'autres l'ont mentionné. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est clair. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille. Frérot, serait peut-être important. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Twitch pour ne manquer aucun de mes lives. C'est méga important. Twitter parce que des fois on a des débats houleux et j'aime trop. Et Instagram pour les sondages. Je compte sur toi. Tous les liens sont dans la description. Active aussi la cloche des notifications pour devenir un vrai membre de la Team RG. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.